Salut à tous, comme promis, on se retrouve pour la deuxième partie donc de la vidéo produit terminé spécial alimentation. Alors pour vous, c'est sûr, ça doit faire quelques jours ou peut-être quelques semaines déjà. Pour moi, en tout cas, ça ne fait que quelques secondes puisque vous le savez, hein, nous les youtubeuses, on est des grosses menteuses. On vous fait croire que ça fait plusieurs jours, on fait pas tout le même jour. Mais en fait, si, vous voyez, en plus, j'ai même gardé les mêmes fringues pour cette deuxième partie parce que j'ai envie de dire, ça, on s'en fout un peu. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on raconte en général. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'ai terminé, encore une fois, je vous le répète, c'est sur plusieurs mois hein, que j'ai terminé tout ça, parce que sinon on va me dire, oh là là, tout ce que tu consommes, machin. Non, 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 c'est vraiment sur plusieurs mois. Donc là, j'ai terminé, alors j'avais pas terminé un sachet, mais j'en ai terminé beaucoup plus, parce que tout cela, je les avais en fait intégrés quand j'avais fait mon programme le 90 DLC, et il y avait pas mal de recettes à base de seitan, donc en fait, j'en avais acheté pas mal. Donc là, en fait, c'est une base en fait pour seitan, donc une base de gluten pour seitan. Si ça vous intéresse de savoir comment faire votre seitan et quelques petites recettes avec, je vous remets le lien par ici. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je continue à en racheter de temps en temps. Alors, je n'en consomme pas tous les jours, mais une fois par semaine, de temps en temps. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai terminé un sachet de cranberry. Alors là, c'est pas des séchés, mais c'est des, je sais pas, ils appellent ça soft. Donc en fait, elles sont comme un peu hydratées quand même. Elles sont moelleuses. Je sais pas comment, voilà, comment vous expliquer autrement. En tout cas, j'adore ça, les cranberries. Alors j'aime beaucoup en mettre, moi notamment, dans mes salades. Une salade verte avec quelques noix à l'intérieur ou quelques oléagineux, des cranberries et une petite vinaigrette. Franchement, c'est délicieux. J'ai terminé également un pot d'agar-agar. Donc là, celle-là, je l'achète encore de temps en temps sur le site iHerb quand je passe ma commande. Parce qu'elle est beaucoup moins chère quand on la prend aux États-Unis et le flaconnage est quand même assez conséquent. Donc je ne pourrais pas vous dire combien il y en a parce que là avec mes petits yeux pourris, voilà, je n'arrive pas à trouver la contenance. En tout cas, j'aime beaucoup celle-là, elle fait très très bien l'affaire et ma foi, je la recommande de temps à autre. J'ai terminé non pas un ni deux, mais je les compterai même plus depuis que j'ai découvert ce chocolat. Le chocolat Vego. Et alors là, c'est juste une perdition ce truc, c'est... Enfin voilà, quand vous avez commencé à goûter ce chocolat, c'est juste pas possible quoi. Il est tellement bon, mais il est tellement bon. Donc c'est du chocolat vegan, mais au lait et à la purée de noisettes. Et autant vous dire, voilà, quand on commence à mettre le nez dedans. Alors je vous avais dit dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle, c'est mon mari qui avait relevé en regardant la vidéo, il me dit, mais tu sais plus compter. En fait, il y a 5 carreaux de chocolat en fait dans une tablette comme ça et la tablette fait 150 grammes. Donc en fait le carreau fait 30 grammes. Hein, 3 x 5, 15 et moi en fait j'avais dit 50 grammes. Mais déjà 30 grammes c'est énorme. Par contre j'en mange pas trop souvent parce que je me suis rendu compte que quand j'en mangeais un carreau tous les jours et ça me faisait des boutons. J'ai terminé ce trio gourmand que j'avais reçu, ça devait être, alors maintenant si je dis pas de bêtises, je pense que ça devait être aussi dans les produits meilleur jury, là, machin, dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Donc c'était le trio gourmand dans lequel il y avait donc du riz long complet étuvé, des lentilles beluga et du quinoa rouge et mamma mia, que c'était bon ce truc. Donc je mélangeais ça avec des légumes. J'allais dire une petite viande, non pas une petite viande, mais une petite fausse viande, je sais pas moi, des merguez véganes. Vous pouvez mettre des haricots rouges, des pois chiches, enfin bref, c'était mais juste à tomber. Délicieux, oui ça je pourrais tout à fait racheter. Par contre, c'est pas donné quand même. Hein. Et mon mari, pour mon anniversaire, il m'en a offert, alors petite parenthèse, hein, on est là entre nous, on discute, donc pour mon anniversaire, bon en général on s'offre trop rien en fait pour nos anniversaires, Noël, tout ça. Bon mon mari avait envie de marquer le coup. Et il voulait pas venir sans rien le soir-là. Et donc, il s'est arrêté à... Je crois que c'était à la Vie Claire qu'il a acheté tout ça. Et en fait, il m'a fait faire une sorte de cajot avec de la paille dedans. Tout ça très, très bien emballé. Et la vendeuse, si tu passes par là, je ne sais pas ton prénom, mais je sais qu'il y en a une ou deux à la Vie Claire qui me suivent. Donc, je vous fais un petit coucou, les filles. Et j'ai adoré l'emballage. Et donc, mon mari m'a acheté, je sais pas, enfin, tous les tofu différents qu'il y avait dans le rayon. Il m'a acheté du chocolat, des sortes de petits mélanges comme ça. Il y avait un jus de carotte et des pâtes de fruits. Enfin, vous voyez, et j'aime beaucoup ce genre de cadeau-là parce que déjà, j'aime l'intention parce que je sais que mon mari sait que ça va me faire plaisir puisque c'est des choses en plus que je vais consommer. Et voilà, j'aime beaucoup toujours qu'on allie le côté pratique au côté
petite attention vraiment personnalisée. J'adore ça. Je trouve que c'est voilà, je trouve que c'est tellement mignon. Et pour la petite anecdote, moi c'est pareil pour mon mari, on a eu finalement un peu la même idée. Il est fan en fait de Savon Story et notamment du baume au Neroli. Donc là, je lui en avais racheté un au Neroli et je lui ai racheté un autre baume en espérant qu'il ne voie pas cette vidéo avant son anniversaire. Mais bon, comme c'est dans quelques jours, ça devrait aller. Je lui en ai acheté un autre au beurre de cacao et au Neroli également. Enfin, je sais plus, je vous le remontrerai à l'occasion. Et franchement, il est absolument fan de ce baume de chez Savon Story. Je vous ferai sûrement un article dessus parce que j'ai trop envie de vous parler de cette magnifique marque. Bon, allez, c'est pas tout, on continue. J'ai terminé côté tisane, cette tisane-là que j'avais achetée cet été sur les conseils de Julie du site, enfin de la chaîne Friendly Beauty. Donc en fait c'est le mélange bigoudin, les tisanes et herbes de Kéréol. Je l'avais acheté dans la boutique Le Safran à Pont-Croix, voilà pour celles qui me demandent et qui sont du coin. Je l'ai adoré, je l'ai terminé hier ou avant-hier. J'ai adoré. Je pourrais plus vous dire la compo, je sais que certaines d'entre vous me l'avez remise et vraiment je vous en remercie. J'avais adoré, elle a un goût vraiment de plantes et d'herbes et en même temps un petit goût piquant franchement qui est juste divin. J'ai terminé également ce fromage, ou fromage, je ne sais pas comment on dit, le Joséphine de la marque Jay & Joy. Je suis très souvent invitée en fait à leurs événements, malheureusement c'est toujours sur Paris donc je ne peux jamais m'y rendre et je les ai croisés en fait au Veggie World. Donc je suis allée discuter un peu avec eux et elle m'avait offert donc un fromage pour goûter. Donc c'était tout à la fin du salon et en fait c'est des petits fromages qu'elle faisait goûter aux gens et donc elle m'en avait donné. J'avais reçu celui-ci et le joie gras et franchement j'ai adoré. C'est pareil, je vous prépare un article sur ces produits-là parce que vraiment je les adore. Toujours côté tisane, j'ai terminé celui-ci, Océan de fraîcheur de la marque Les Jardins de Gaïa. Alors j'ai été un poil déçue parce que en fait je lisais là donc thé vert aromatisé aux agrumes et je suis un petit peu restée sur ma faim au niveau des agrumes. Je m'attendais vraiment à quelque chose avec beaucoup de fraîcheur et je n'ai pas vraiment retrouvé ce goût là. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié en fait une tisane que j'avais achetée au salon bio l'année dernière à Metz. C'était la marque Espèces naturelles menacées. Et ils font des thés verts et c'était le thé vert qu'on appelait le thé vert détox. Et en fait, c'est un mélange de plantes et justement avec un arôme citron, il me semble, et qui était juste absolument délicieux. Je pense que je me le rachèterai cette année si je vais au salon bio. J'ai terminé également la Fresh Mind Idée Claire en français. Je crois que j'ai dû la recevoir, je ne sais plus, d'une de mes amies, je crois. Malheureusement, je ne l'ai pas trop appréciée. C'est un mélange, en fait, écorce de cacao, menthe, réglisse avec d'autres épices. Et il y a un goût, en fait, à l'intérieur qui me gêne. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, je n'ai pas trop apprécié. Donc, je l'ai quand même terminé. Mais voilà, je ne l'ai pas plus apprécié je ne l'ai pas apprécié plus que ça. J'ai également terminé une autre tisane que j'avais achetée en Bretagne qui s'appelle à fleur de peau. En fait, c'est une tisane un petit peu plus pour toutes celles qui ont des soucis de peau, qui va venir en fait nettoyer et aider en fait à la cicatrisation et à enlever toutes les petites cochonneries qu'on peut avoir au niveau de la peau. Donc elle est à base de pensée sauvage, mélisse et calendula. Voilà, et tout le monde sait maintenant que ces plantes-là, elles font un grand bien au niveau de la peau. Donc si vous avez des petits soucis de peau, moi je sais que j'aimais beaucoup la consommer un petit peu avant les règles. J'avais quand même l'impression que voilà, ça venait nettoyer un petit peu et que ça partait beaucoup plus vite. Bon, finalement il s'est passé pas mal de temps entre la séquence de juste avant et juste maintenant, ce qui peut expliquer peut-être un petit décalage. J'ai plus de batterie, il s'est passé au moins 3 heures parce que j'ai pris le temps de manger et tout. Bon bref, on continue, c'est parti. Donc j'ai terminé également donc cette infusion là que j'avais reçu, j'avoue, je ne sais plus d'où. Peut-être dans un colis c'est bio, c'est bien possible. Donc c'est une infusion bienfaisante de l'apiculteur, donc miel, propolis et plantes bio, donc de la maison Famille Marie, donc qui se présente comme ça. Écoutez, c'était assez intéressant comme mélange. Je peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé. C'était intéressant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je l'ai bu avec plaisir, mais je suis pas sûre que ce soit le genre de goût auquel je suis vraiment habituée. Mais je pense que je pourrais tout à fait la racheter parce que je crois que c'est une infusion qui m'avait fait quand même beaucoup de bien à une période où j'étais un petit peu malade. Donc oui, ça pourrait quand même être un bon achat. J'ai terminé pas mal de chocolat. Alors oui, vous le savez, je suis une grande adepte du chocolat noir.
Alors, j'ai terminé beaucoup de chocolat. Alors, le premier chocolat que j'ai terminé, c'est un de la marque donc Jardin Bio. C'est noir amande caramélisée. Je crois que ça devait être ma copine Charlène qui me l'avait acheté. Il me semble, puisque moi, je n'achète rarement du chocolat comme ça. Je suis bien en train de réfléchir. Oui, je pense que c'était elle, sûrement. Oui, je l'avais trouvé bien sympa. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup, hein, comme je vous le dis, chocolat noir. Et sinon après, ce sont 3 chocolats qui viennent de chez Lidl. Vous savez que mon préféré de chez Lidl, c'est celui-ci. Donc le noir dégustation à 81%. Je vous le dis déjà dit, j'aime beaucoup parce que je le trouve, il est sucré mais juste ce qu'il faut. Je pourrais monter un peu plus hein, maintenant, je pense dans le pourcentage. Je pense bien 85, 90, ça pourrait être largement faisable, mais ils n'en ont pas. Donc peut-être, voilà, appel à Lidl, hein, on ne sait jamais. Et la tablette, elle est pas très chère, je crois qu'elle est aux alentours des 1 €. Voilà, donc c'est celui-là que j'achète pratiquement tout le temps chez eux. Sinon, j'aime bien également celui-là. Si vous aimez le chocolat, oui, le chocolat, forcément, c'est du chocolat, mais le café, donc celui-ci est aux pépites de café. Alors moi quand j'entends pépites de café, c'est carrément des grains de café moulus en fait. C'est surtout ça en fait qu'il y a dedans. Mais écoutez, je l'aime vraiment beaucoup, notamment pour... J'ai mon chat qui est en train de me regarder, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, de quoi elle parle? Bref, et je l'aime vraiment. Là, si, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. C'était la carte qui était pleine, voilà, j'ai fait un peu de ménage. C'est parti, on recommence. Donc je vous disais, en fait ce sont carrément des grains de café, des petits morceaux de grains de café qui sont dedans. Et je crois que je vous l'ai déjà dit ça, bref. Et j'aime beaucoup en mettre, comme d'habitude, hein, dans mes porridge, sur mes pancakes, enfin voilà, faire fondre un petit peu comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup le goût. Après voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Et au moment de Noël, ils ont bradé, enfin juste après les fêtes, ils ont bradé ce chocolat noir là, donc à 95%, donc Hariba, je sais pas quoi, bon là, il était bradé à 1 €, il en restait 2 tablettes, donc je l'ai pris, et très sincèrement, c'est vraiment trop amer encore pour mon palais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Par contre là aussi, donc je l'incorpore en fait dans mes petits déjeuners, et je rajoute un petit peu de sirop d'érable par exemple avec, et là ça passe très très bien, parce que sinon au niveau du goût, il est juste formidable. J'ai également terminé ces protéines de chanvre que j'avais acheté maintenant il y a un bon petit moment quand j'avais commencé le 90 DLC donc de Thibaut Geoffrey, puisque on prenait pas mal de boissons protéinées, donc je me suis dit tant qu'à faire, essayons les protéines de chanvre. J'avais beaucoup aimé les protéines de chanvre, c'est plutôt le prix qui me freinait un petit peu, donc est-ce que j'en reprendrai? Oui, je serais susceptible de m'en reprendre, mais dans quelques temps seulement, puisque là pour l'instant j'ai encore ce qu'il me faut à la maison. J'ai terminé, mais il y a très longtemps, cette farine de lentilles que j'avais reçue dans un vieux swap avec Marie-Laure de la chaîne Biotinature, enfin anciennement Biotinature. Et donc je l'incorporais en fait par toute petite quantité en fait dans mes par exemple mes pâtes à tarte. J'en mettais, je sais pas, 20-30 grammes seulement, parce que c'est une farine qui s'effrite assez une fois que la pâte est cuite, donc vous pouvez pas utiliser que ça. Donc en fait j'en mettais avec parcimonie dans mes préparations, et j'ai trouvé que c'était franchement super bon. C'était une très belle découverte parce que je connaissais pas du tout. C'était la marque Entre Plaine et Val. Entre Plaine et Val. Je vous noterai de toute façon tout dans l'article relié, hein, comme d'habitude sur le blog. Et dernière chose que j'ai terminée, c'est une infusion, encore une fois, à base de plantes, que j'achète dans ma ferme bio. Alors pourquoi je vous le montre, même si vous tous, vous n'avez pas forcément accès donc à cette petite ferme bio, ou à forcément peut-être des magasins en Allemagne, c'est que tout simplement, il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui habitent autour de chez moi, ou qui vont à peu près dans les mêmes magasins que moi. Donc là, en fait, c'est un thé qui s'appelle House Tea, Kräuter Tee Mischung. Donc en fait, c'est nature, je sais pas trop quoi, Lebensbau. C'est tout ce que j'arrive à voir parce que le prix est noté dessus. Et j'aime beaucoup parce que c'est une tisane en vrac, en fait. Donc c'est vendu dans un sachet de 100 grammes comme ça. Il y a tout un mélange de plantes dedans que j'adore. Le mélange est absolument délicieux, je trouve. Le sachet vaut 3,40 €. Je trouve que c'est vraiment pas très cher pour une tisane en vrac et bio et de qualité. Et donc à l'intérieur on retrouve de la mélisse, de la menthe poivrée, du fenouil, de l'anis, du thym,
de la réglisse et de la camomille. Voilà, en même temps je vous fais la traduction puisque c'est écrit entièrement en allemand. Et franchement, si vous passez dans le coin ou si vous avez l'occasion de pouvoir la tester et que vous aimez bien un petit peu toutes ces notes-là, et ben écoutez, je vous invite très fortement à la goûter, elle est vraiment délicieuse. Sinon, j'ai également terminé pas mal de farine que j'avais acheté au moulin. En fait, pour ainsi dire, j'ai pratiquement fini tous mes sachets. Donc, il faudra que je retourne faire un tour au moulin pour me ravitailler. Et si vous voulez savoir un petit peu toutes les farines que j'utilise ou que j'achète, je vous remettrai le lien sur mes farines. Donc juste ici, allez, n'hésitez pas à aller le découvrir et je vous ai mis également dans cet article relié plein de recettes justement avec lesquelles je confectionne des petits plats. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao!